Hello hello! Vous le savez, la 5G commence petit à petit à se développer chez nous et les constructeurs dégainent chacun à leur tour des modèles sur l'entrée de gamme compatibles 5G qu'on pourrait qualifier grosso modo jusqu'à présent de corrects, qui ont quand même de bon nombre de concessions, surtout des concessions lorsqu'on les compare avec des smartphones du même prix sans la 5G. Et oui, la 5G demande pas mal d'investissement pour les constructeurs. Que ce soit Xiaomi, Realme, Vivo, Samsung et compagnie, chacun propose des modèles sur l'entrée de gamme compatible 5G. Et aujourd'hui, on va parler d'un smartphone et non pas des moindres, le Oppo A54 5G, un smartphone d'Oppo sur l'entrée de gamme, un smartphone qu'on peut dénicher autour des 220, 230 euros, voire un petit peu moins. Donc, on va voir si ce smartphone arrive à se démarquer de la concurrence. Est-ce qu'il apporte un petit plus? Est-ce que c'est un smartphone qui peut répondre à vos attentes, à vos demandes? Eh bien, réponse dans ce test. Au passage, si tu ne l'as pas encore fait, c'est ce qui te reste à faire, très important. Pense à t'abonner, activer, c'est quoi, la petite cloche de notification juste en bas. Ça, on fait grandir la chaîne tous ensemble. Difficile, hein, franchement, de se démarquer dans cette jungle de smartphones. Et pour vous transmettre ce que j'en ai pensé, j'évoquerai avec vous dans un premier temps les points que j'ai appréciés et ensuite ce qui m'a déplu. Il est clair que ce A54 ne fait pas dans l'extravagance ni dans l'originalité sur le plan visuel. Mais au moins, il a le mérite d'être globalement joli et passe-partout. On a de beaux reflets à l'arrière avec une jolie palette de couleurs grises sur la version que j'ai. C'est un smartphone qui tient bien en main, vous avez une bonne ergonomie, bref, pas grand chose à redire sur ces deux parties-là. Niveau connectique, Oppo intègre aussi les petits plus. Vous avez la prise jack, donc ça c'est plutôt cool pour les mélomanes, surtout comme moi. Et vous avez la petite carte micro SD pour étendre votre stockage. Donc deux petits plus qui sont plutôt sympas au quotidien, quoi qu'on en dise. Dans la continuité, l'expérience multimédia, je l'ai trouvée honnêtement satisfaisante sans être non plus exceptionnelle. Pour toutes vos tâches du quotidien, honnêtement, il fait le job. Pour de la consommation de contenu vidéo, l'écran affiche de très belles couleurs. On est certes sur du LCD et non de l'OLED, mais c'est du bon LCD avec de bons contrastes, une définition ici Full HD+. Pensez juste à ajuster la température des couleurs vers des tons un peu plus chauds. J'ai noté une légère dominance de la couleur bleue. Vous avez en plus du 90 Hz sur la dalle, donc ça sera parfait pour ajouter de la fluidité lorsque vous allez naviguer, lorsque vous allez scroller sur vos réseaux sociaux préférés. Et ça, c'est réellement un plus au quotidien. Même si le socle qu'a choisi Oppo n'est pas le plus performant pour cette gamme tarifaire, on est ici sur un processeur Snapdragon 480 couplé à 4 Go de mémoire vive. Cette configuration s'avère tout de même amplement suffisante pour le public auquel s'adresse ce smartphone. J'ai trouvé personnellement que l'optimisation logicielle, interface, processeur est à peu près bien dosée. Vous avez un smartphone au quotidien qui se veut fluide, sans accroc pour des tâches basiques du quotidien. Pour celles et ceux qui aiment les chiffres, je sais qu'il y en a parmi vous sur l'application Antutu qui permet de mesurer les performances du smartphone. Nous sommes exactement à 265 553 points qui, honnêtement, pour de l'entrée de gamme est tout à fait correct. Vous pourrez même tenter quelques parties de PUBG et Asphalt 9, mais bien sûr avec des graphismes en considération avec cette configuration. Ajoutez à cela l'interface ColorOS. Bon, honnêtement, pour ma part, l'une des meilleures sur Android, une interface très intuitive et surtout ultra riche en termes de personnalisation. Vous avez ici un volet personnalisation qui est tout simplement le meilleur sur Android. Vous allez pouvoir vraiment tout configurer à votre sauce. Les icônes, la police, les widgets, tout est vraiment personnalisable à gogo. Et ça, on aime. Dernier point et non des moindres, l'autonomie. Comme vous le savez, les constructeurs ont tendance à mettre le paquet sur l'autonomie sur les smartphones entrée de gamme. Et ici, Oppo fait de même. Vous avez une grosse et bonne batterie de 5000 mAh. La config étant en plus peu énergivore, vous pourrez largement atteindre 2 jours d'utilisation, voire un tout petit peu plus si votre usage est basique. Donc ça, au quotidien, on s'en plaindra pas. Oui, après, c'est plutôt pas mal tout ça, mais franchement, il y a quelques points qu'Oppo aurait pu mieux faire pour ce smartphone afin de se démarquer de la concurrence. Sur la partie audio, déjà, on se contente ici d'un simple haut-parleur.
Et honnêtement, la restitution ici est moyenne, ça manque un peu de basse. Franchement, pour apporter un plus et se démarquer de la concurrence, Oppo aurait pu ajouter un second haut-parleur et ainsi ajouter cette immersion stéréo qui franchement ajoute un peu de plus sur le côté multimédia. Ensuite, il est dommage qu'ici Oppo se contente d'une recharge 10 watts. Et oui, 10 watts pour recharger une capacité de batterie de 5000 mAh. Il faudra être patient, compter à peu près 2 heures pour une recharge complète. Surtout lorsqu'on sait ce qu'est capable de faire Oppo sur la recharge, il est un poil dommage de se contenter ici d'une recharge rapide 10 watts. Et sur la partie photo, ça manque légèrement de saveur, voilà. 1 degré de détail en plus aurait été franchement pas mal. Le capteur principal de 48 mégapixels est satisfaisant, la gestion de la dynamique est correcte, mais il manque un peu de peps au niveau de la colorimétrie. Dans l'ensemble, l'expérience photo est sans plus. En résumé, alors, pour un smartphone entrée de gamme compatible 5G, ce A54 est sensiblement sur la même ligne que ses concurrents directs. Il offre une expérience globalement correcte, mais avec pas mal de concessions à noter, comme je l'ai évoqué durant ce test. Donc, si vous cherchez de la 5G avec un budget limité autour des 200 €, ce smartphone est une option intéressante. Après, si pour vous, la 5G n'est pas primordiale, comme je l'ai évoqué dans mes différents tests, que vous avez sûrement pu voir, franchement, à ce même niveau de prix, vous trouverez largement mieux, vous trouverez des smartphones qui font quasiment mieux sur toutes les parties. Et voilà les amis, du coup on a fait un tour assez complet de ce A54 5G. Si vous avez des questions, envoyez bien sûr tout ça en bas dans l'espace commentaire. Ici on est là pour partager bien sûr. Si vous avez apprécié, on envoie le gros pouce bleu, très important. Et sur ce, on se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, je vous dis ciao ciao.